Bonjour tout le monde. Désolé du retard, hein, les amis. Euh, Comme vous devez vous en douter, ce matin, ça a été la course après les courses, etc., etc. Je suis désolé encore une fois, hein, les amis. Normalement, ça fait vers 10h30, mais là, ce matin, ben, le temps d'aller en Belgique, d'ailleurs, en parlant de la Belgique, ben, heureusement que nous, on y va, qu'on est qu'à 30 km de la frontière, parce que quand je vois le prix de l'essence, excusez-moi, mais je gagne quand même 15 centimes d'euros au litre. Eh oui, par rapport à Intermarché chez nous, où j'habite, elle est à 1,55 et là, pratiquement à 56. Et là, en Belgique, elle est à 1,39. 1,39 et quelque chose. Donc, bah, je vais mettre un peu d'essence en Belgique, hein, ça me coûte moins cher. J'avais aussi, je voulais vous parler aussi qu'il allait y avoir bientôt une soirée, je sais plus quand, vendredi. C'est une soirée relaxation, si je ne me trompe pas. Voilà. Je regarde ma petite femme qui est de l'autre côté, ne vous inquiétez pas. Ah, d'ailleurs, en parlant de ma petite femme, bah, vous loupez pas sa petite vidéo de demain. Elle va parler sur la Wicca, elle va parler des Esbats. Elle vous expliquera mieux que moi, hein, parce que moi je suis cette religion, mais voilà, je pratique, mais on va dire sans plus quoi. Par contre, Virginie, elle, elle s'est vraiment penchée sur le truc. Elle a lu pas mal de bouquins et donc elle en connaît un petit rayon plus que moi. Je remercie encore toutes les personnes qui ont participé pour les petits colis pour l'ami en question. Vous inquiétez pas, hein, là j'attends encore cette semaine, à la fin de la semaine, voir s'il y a encore des colis qui arrivent. Et normalement vendredi je lui apporte. Avec certaines personnes, je l'avais demandé de ne pas envoyer d'argent, mais il y a des personnes qui l'ont fait, donc vous inquiétez pas, les personnes qui ont envoyé de l'argent, elle aura l'enveloppe avec le restant des petits colis qu'elle recevra. Voilà. Donc on va commencer par la France. Pauvre France. Alors oui, un truc que je voulais parler, parce que là c'est personnel, ça n'a rien à voir avec la voyance, c'est au niveau des manifestations et des grèves. Là par exemple, il y a aujourd'hui une manifestation des ambulanciers. Le 12, il y a grève des enseignants. Le 20, c'est les infirmiers qui manifestent. Au lieu de tous bloquer le 17, et ça j'en reparlerai dans mes prédictions parce que j'ai le sentiment que ça va être plus que le 17, ça va être folklorique. Parlant de manifestation, vous savez que les gens mettent un gilet jaune sur leur tableau de bord. Alors, je rappelle, et ça je l'ai su de source sûre, du moment qu'il est bien plié, qu'il prend pas tout le tableau de bord, etc., etc., vous le mettez dans un coin du tableau de bord, ça ne gêne absolument pas. Mais l'histoire de l'amende de 150 euros, c'est de la connerie. Donc attention aux facs. Vous avez le droit de le faire, moi le premier je le fais, hein, je l'ai mis. Hein. J'en ai même mis deux, un devant, un derrière. Comme ça, si on repère pas ma bagnole, c'est que vraiment on est aveugle. Donc voilà. Donc je reprends le nouveau jeu hein, que Daniel a eu la gentillesse de m'offrir. Allez, on commence par la France. Alors, Valérie, Loïc, Jean-Pierre, Traca et Béatrice m'ont donné le 9. Et nous avons le monde en vert. Billy Bob, Violette m'ont donné le 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nous avons la justice en droit. Ça, c'est intéressant. Raphaël, Marino et Nicole m'ont donné le 5. Le pape en droit. Marie-Julie, Stéphanie, Renata, d'ailleurs, bienvenue Renata, Véronique et Zazou, bienvenue Zazou, m'ont donné le 6.
Nous avons le pendu en droit. Frédéric, Lynn, Eliane et Cindy m'ont donné le 3. Le char, ah, en droit, ça m'intéresse. À côté du pape, 1. Osner m'a donné le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. L'empereur en vert. Tiens, encore. Oula, il y a du monde qui va dégager à mon avis. Anne-Marie et Monique m'ont donné le 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les étoiles en vert. Frustration pour certains. Edouard m'a donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Les amants en droit. Élise, Kevin, Yolande, Stéphane m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous avons le soleil en droit. Alors, moi, qu'est-ce que je conclus par rapport à mes ressentis, par rapport à mes cartes? Je vois que ça bouge, quoi. Là, ça commence à bouger sérieusement. Et parce que voilà, il y a énormément de frustration en France. C'est un peu normal. Et moi, j'ai le sentiment que le 17 novembre, ça va être très 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 chaud. Ça va chauffer dans les brancards, comme dirais-je. Il risque d'y avoir des étincelles. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout sur Paris. Hein. Ça va pas être dans les petites provinces comme par chez nous, mais dans les grandes villes. Il faut savoir qu'il y a un groupement de police qui doit rejoindre les manifestants, le 17. Euh, Il y a les taxis, il y a les ambulances, il y a les chauffeurs poids lourds, il y a les agriculteurs, les transports routiers. En l'occurrence, quand vous voyez que j'ai vu un commentaire, moi, où le gars estimait par rapport à toutes les taxes qui ont augmenté depuis le début de l'année, ça quand même, rien qu'en taxes, ça lui représente sur l'année 9000 euros par an, par camion. Donc imaginez le mec qui a 10 camions, ça fait un peu beaucoup mal au cul, quoi. Et le problème, c'est que voilà, les gars, si ça reste comme ça, ils vont répercuter ces taxes sur leur prix. Donc, être obligé de prendre plus cher. C'est quand même bien dommage de voir ça, quoi. Sans compter que ben, même les ambulanciers et tout ça devront répercuter tout ça. En plus, ouais, je crois qu'il y a encore eu en plus de grogne, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant les tickets restaurants, à partir je crois qu'ils vont bientôt en train de voter ça, les tickets restaurants, chèques vacances, etc., ou chèques de Noël, etc., vont être taxés. L'État essaie de trouver de l'argent partout où ils peuvent. Il faut savoir que l'État, la dette du PIB représente 99%. On est bientôt pas loin des 100% comme la Grèce. Voire la Grèce c'est 200 et quelques pourcents. Soit plus de 2300 milliards d'euros de dette du PIB. Et comme je dirais, Monsieur Macron a touché le fond, mais creuse encore. Il cherche peut-être du pétrole, vous allez me dire. Hein. Mais là, on est mal barré. Hein. Donc voilà. Donc moi, je dis que là, cette manifestation, attention, parce que moi, je serais pas surpris que Monsieur Castaner, qui a fait son petit caca nerveux pour être ministre de l'Intérieur, sous la menace de démissionner,
que cette grève va durer plus longtemps que prévu. Cette manifestation durera plus longtemps que prévu, déjà. Je dirais plutôt sur 4 jours minimum. C'est-à-dire le 17, 18, 19, voire le 20. Et que Castaner risque de faire appel aux militaires. Et là, ça va faire mal. Parce que de toute façon, les gendarmes, ils savent très bien que s'ils interviennent, s'ils essayent de faire sauter les barrages, ça risque de leur péter au cul. Donc, ils vont se méfier. Et ils ont tout à fait raison. Moi, je vois toujours la déchéance de Monsieur Macron. Hein, à un moment ou à un autre, il va péter un câble et il va être soit obligé de démissionner, soit se faire destituer parce qu'il va vraiment disjoncter. Hein. Et ça, faut pas lâcher l'affaire, quoi. Si on veut vraiment s'en sortir, excusez-moi, là c'est le français qui parle, hein, c'est pas le voyant, mais faut vraiment pas lâcher l'affaire. Si on veut réussir à s'en sortir, sortir de l'Europe qu'on est maintenant, parce que là l'Europe de toute façon c'est foutu, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, et j'en reparlerai tout à l'heure sur les européennes, mais moi j'ai déjà mon pressentiment là-dessus, et j'en reparlerai au prochain tirage que j'ai fait dans pas longtemps. Donc voilà, c'est attention au danger quand même avec ces grèves et manifestations parce que Monsieur Castaner risque de faire appel à l'armée. Et là, il y a beaucoup de frustration. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de frustration. Bon, donc courage. Je serais pas surpris aussi d'apprendre qu'il y a encore des licenciements en France. Hein. Il y a des sociétés qui sont limites. Hein. Je vois par exemple tout ce qui est sidérurgie, etc., où ils utilisent énormément de fuel. Faut savoir que avant ils avaient des exonérations de taxes ou des taxes très minimes. Maintenant, les taxes c'est pareil pour tout le monde, même pour ces entreprises-là. Donc leur coût de production va être obligé d'être augmenté à cause justement des taxes qui sont mis au même niveau que tout le monde. C'est bien dommage. Bon, alors par contre, j'ai pas pu me servir de tous les chiffres. Donc déjà, je remercie d'avance Jérémy que j'ai pas pu prendre son chiffre, le 22, Isabelle qui m'a donné le 21 mais j'ai pas pu m'en servir, et le 10 Annette où je ne peux pas m'en servir non plus parce que sinon j'aurais eu 13 ou 14 cartes. Oui, ah oui. Alors je remercie Myriam pour la petite carte et puis les petits cadeaux qu'elle nous a envoyés. Je pense qu'elle va reconnaître la carte. Grand merci hein, du petit cadeau. On en a déjà mis deux pierres dans la chambre de bébé hein, pour qu'il soit au calme. Grand merci à toutes les personnes d'ailleurs qui ont fait les petits colis, etc., etc. Alors, vous voyez, quand la solidarité se met en marche, ce que ça peut faire. Là, c'est une personne qui était franchement dans la merde. Avec la solidarité, elle va pouvoir voir, parce qu'on a eu quelques nouvelles, il y a de grandes chances qu'elle touche le RSA assez rapidement, c'est-à-dire pas ce mois-ci parce que c'est trop court, mais début décembre. Donc, on va mélanger en pensant à l'Europe. Et avec elle, elle va peut-être être obligée de déménager puisqu'elle a une maison avec 4 chambres et comme ils sont plus que 3, à mon avis, ça va être difficile de payer le loyer complet. Mais bon. Alors, Nicole, Marc, Isabelle, Karina, Jean-Marie et Françoise m'ont donné le 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nous avons les étoiles en vert. Azu, Pascal, Sylvie, Christiane, Christelle m'ont donné le 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le monde en droit, ça c'est très bon. Ça signifie qu'il va y avoir un changement. Ça va évoluer. Delphine, Nadia et Denis m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5,
l'ermite en droit. Roselyne m'a donné le 4. Ouh, alors là, c'est superbe. Le, la mort en droit. C'est-à-dire que là, ça signifie. Oula, j'ai pas, j'ai refait le point de la caméra. Voilà. Désolé. Qu'est-ce que cette carte me signifie? Ça me signifie que là, il y a la mort la fin d'un cycle. Bon, Titi veut déconner, c'est meilleur. La fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle. Bon, je vous la mets comme ça parce que c'est pas grave si vous voyez pas les cartes. Hein. La, la, la mort d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle, justement avec la roue de la fortune juste à côté. C'est-à-dire que là, il va y avoir un changement profond. Et là, on parle de l'Europe. Euh, donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Christian et Waneg m'ont donné le 13. Nous avons la force en vert. Donc les choses vont se passer calmement. C'est déjà pas mal. Coco et Jaja m'ont donné le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le monde en droit. Ouh, ça sent le changement, mais grave quoi. Nicole, Jeanne, Guillaume m'ont donné le 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Le jugement en vert. Blanchette, Marie-Ange, Aurore, Marie-Jo m'ont donné le 2. Le soleil en vert. Laurent et Monique m'ont donné le 1. Nous avons l'empereur en vert. Alors, ça je parle ça s'appelle des européennes de l'année prochaine. Parce qu'il y a énormément de personnes qui me l'ont demandé. Donc moi je ressens que au niveau des européennes, l'Europe en elle-même va complètement changer. Je serais pas surpris de voir, comme en Italie, ce qu'ils appellent eux les journalistes l'extrême droite. Limite, ils les appellent les nazis, mais je rappelle que nazi c'est un diminutif de national-socialiste en allemand. Donc voilà, j'en dis pas plus, ça suffit. Donc l'Italie va passer en force. Le RN en France va passer en force, l'extrême droite en Allemagne va passer en force. Il faut savoir que Madame Merkel a dit qu'elle allait ne pas renouveler son mandat de chancelière. Et elle a tout à fait raison, même elle sera même partie avant la fin 2021. Je crois que c'est 2021 qu'elle doit arrêter. Mais je crois qu'elle va donner sa démission avant, puisque quand elle va voir que l'extrême droite, entre guillemets, part en force sur pas mal de pays. Il y a la France, il y a l'Italie, il y a la Hongrie, etc., etc. Il y a beaucoup de pays qui vont passer du côté extrême droite, c'est-à-dire arrêter le, l'immigration massive comme ils sont en train de nous imposer, et on va retourner sur une Europe des nations et pas l'Europe d'une nation dirigée par 500 personnes ou un peu plus, je sais pas. Puis enfin bref, on s'en fout du chiffre. L'important c'est qu'on va repartir sur quelque chose de sain, pas comme aujourd'hui où par exemple la France et les finances de la France sont contrôlées par un membre de 27 ans, par exemple. C'est pour ça que Macron, je le vois démissionner justement à cause de ça, parce qu'il va être au pied du mur. Ah, mince, maintenant qu'est-ce que je fais? Puisque j'étais sous l'égide de Bruxelles, qui me donnait des ordres, et que Bruxelles était sous l'égide des plus grosses fortunes du monde. Parce que c'est un peu ça, quoi.
c'est les grosses fortunes qui sont en haut qui dirigent Bruxelles, qui eux dirigent dans le sens que les grosses fortunes veulent les présidents, etc. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Et nous, les petites gens, bah, on bouffe. On bouffe de la merde. Donc voilà. Donc là, moi, je vois au niveau des européennes que ça va être surprenant, quoi. Mais peut-être que c'est mieux, vous me direz. J'en sais rien. Là, comme je l'ai dit, je le redis, là, c'est pareil, c'est mon opinion. Depuis 50 ans en France, on a tenté la droite, on a tenté la gauche. Là, ça fait 50 ans. On voit où on en est aujourd'hui, dans une merde noire où là on s'attaque, bah, on taxe à tout va pour avoir récupéré de l'argent, pour essayer, on va dire, de couler. Et bah, il n'y a qu'un parti qui n'a jamais été à la tête de l'État. Je suis désolé, c'est pas pour autant que j'y suis vraiment ou pas, mais on n'a jamais tenté le Front National, enfin le RN, anciennement Front National. Bon, c'est vrai que maintenant que Jean-Marie Le Pen est parti, c'est tant mieux, parce que Marine Le Pen, c'est pas la même mentalité que son père. Bah, pourquoi pas essayer de tenter eux, vu la merde qu'on est. Après, si ça va pas, bah, on envisage. Mais voilà, lui donner au moins la chance de prouver ce qu'elle avance. C'est-à-dire, bah voilà, moi j'ai promis ça, 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 ça. Maintenant, est-ce qu'elle va s'y tenir? C'est vrai que ça va pas être évident. Mais si on arrive à... Et là, ça va se faire. Hein. Comme l'Europe va changer de politique, va devenir une Europe des nations et pas l'Europe d'une nation, on va pouvoir faire le ménage chez nous. Et dans les différents pays qui vont pouvoir faire le ménage. Et stop à l'immigration, par exemple, où là, ça devient vraiment de l'aberration. Surtout que les trois quarts, c'est les pays qui ne sont pas en guerre qui viennent en France. Hein. Donc voilà. Mais ça, c'est mon opinion. Je sais que je vais encore faire des grincer des dents, mais c'est comme ça. Donc voilà. Alors le site normalement devait ouvrir cet après-midi, mais cet après-midi on a encore quelques courses à faire, donc on ouvrira à partir de ce soir 20 h. Donc ceux qui veulent faire notre connaissance, eh ben venez à partir de 20 h sur cabinetmedium.fr. Si vous avez des questions à poser à Virginie, bah c'est pareil. N'hésitez pas à venir. Hein. Ça vous engage en rien. Il y a eu pas mal d'inscriptions ce week-end. Il y a eu 6 personnes qui se sont inscrites sur le site. Normalement, je pense pouvoir les voir ce soir. Sur ce, ben bonne semaine, bon courage. Courage pour ceux qui vont travailler et puis qui doivent mettre de l'essence dans la voiture. J'ai la chance de travailler à domicile, mais même si ça ne me rapporte rien pour l'instant, mais le principal c'est de vous aider vous. Sur ce, bonne journée.